Bonsoir à tous. Le 26 avril 2017, il y a 7 ans, dans le Journal des Alpes, nous vous parlions d'une jeune Iséroise qui avait créé un refuge pour les rongeurs. Chloé Machado a aujourd'hui 25 ans et le refuge des Grandes Oreilles existe toujours. On va en parler dans un instant avec elle. Mais d'abord, le reportage tourné à l'époque par Anne Ediard et Marion Feutry. Alors là, on a deux petits lapins que c'est la dame, elle est partie à l'étranger, donc je les ai récupérés. Après, ici, on a Cappuccino, Chantilly. Ils ont été adoptés ici, ils reviennent pendant les vacances en pension. Après, on a par exemple Choupette, elle a été trouvée dans la rue. Chloé recueille tous les lapins abandonnés. Attends, Vanille. Elle a commencé à l'âge de 14 ans par investir une cabane au fond du jardin de ses parents. 3 ans plus tard, elle dispose d'un local de 70 mètres carrés qu'elle aménage progressivement pour le confort de ses petits pensionnaires. Tous les soirs, après les cours, je reste ici entre 1h et 3h pour donner à manger, pour donner les médicaments ou pour nettoyer. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Il n'y a pas de vacances, tout le temps là, et même les dimanches, du coup, vu que c'est ouvert au public, je suis tout le temps ici. Alors, mes mères? Victime de son succès, Chloé a accueilli jusqu'à 70 pensionnaires à la fois. Pour la soutenir, une dizaine de bénévoles se relaient. Ça fait 2 ans et demi que je viens aider. Et c'est vrai qu'elle est vraiment investie, on voit vraiment qu'elle est passionnée pour les animaux. Le nettoyage des cages, le nettoyage des bacs, la pesée aussi. On les pèse toutes les semaines pour voir s'ils vont bien, etc. Et puis on l'aide aussi lors des manifestations, comme récemment le marché de Pâques, qui permet d'apporter des fonds au refuge et puis de payer par exemple des travaux. Payer les travaux, mais aussi financer les soins des animaux. Car pas un seul lapin ne part à l'adoption sans avoir été préalablement traité contre les puces, vacciné et stérilisé. On vérifie les incisives et les molaires au fond. Depuis 3 ans, Chloé gère son association comme une pro, tout en poursuivant ses études au lycée. Grâce à elle, plus de 170 lapins abandonnés ont déjà été adoptés. Bonsoir Chloé, Bonsoir. Bienvenue. Vous étiez lycéenne lors de ce tournage, passionnée, investie. Que s'est-il passé depuis les Grandes Oreilles se sont développées? Vous n'avez jamais abandonné cette cause des rongeurs abandonnés? Non, pas du tout. Et quand je regarde le reportage, le refuge a tellement changé. Déjà au niveau des travaux, même organisation. Et j'ai pu finir mes études aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous avez agrandi ce lieu, vous l'avez équipé? Oui. Maintenant, on n'a plus d'enclos en bois. C'est vraiment un grand enclos. On a le minimum de cages. Et maintenant, on peut accueillir jusqu'à 40 lapins en même temps. Et les abandons sont toujours aussi nombreux? Ils ont même augmenté. C'est-à-dire, pour quelles raisons est-ce qu'on abandonne un rongeur? Vous avez une petite idée de ça? Alors, il y a diverses raisons. Souvent, c'est les allergies, les déménagements, les grossesses ou le manque de temps. Et comment ça se passe? On vous les amène On directement? m'appelle et du coup, on leur donne un rendez-vous. Et ils viennent déposer au refuge du coup, pendant les heures d'ouverture. Ils remplissent un formulaire et on récupère l'animal. Et après, on lui trouve une famille. Et aussi tous ceux qu'on récupère dans la nature via la fourrière? C'est ça. Et on récupère par la fourrière. On récupère aussi avec les laboratoires. Et aussi, du coup, avec les SPA. Garros Achat y réfléchit? Oui. C'est important de le rappeler. Beaucoup de gens ne savent pas à quoi ils s'engagent quand ils prennent un rongeur? Non, ils pensent que ça reste très bien dans une cage et qu'on a juste à le nourrir et on n'a pas besoin de le sortir. Alors justement, qu'est-il important de savoir avant de s'engager avec un tel animal? Alors avec le lapin, tout simplement, le lapin n'est pas fait pour vivre en cage. Il faut tout simplement prévoir un petit enclos ou même la liberté totale. Et la stérilisation aussi, ça va aider au niveau du comportement. C'est des frais importants aussi chaque mois? Il faut prévoir quel budget? À peu près, si on arrive à trouver les invendus en légumes, on trouve des petites astuces, le fond, on le prend chez l'agriculteur, ça peut revenir à 40 € hors frais vétérinaires. Combien de pensionnaires actuellement au refuge? Alors actuellement, on a eu beaucoup d'adoptions au mois de janvier, donc il nous reste qu'une quinzaine de lapins. Quelles sont les conditions pour en accueillir un chez soi si on veut venir chez vous adopter? Comme je disais, la liberté, la semi-liberté ou la liberté totale. Alors, vous avez beaucoup de frais, on imagine, hein, pour financer tout ça. Comment vous fonctionnez? On a vu, il y a des bénévoles, il faut des fonds aussi. C'est ça. Donc du coup, depuis l'année dernière, on est déductible des impôts. Donc on a pas mal de dons et on fait beaucoup de manifestations. C'est-à-dire, par exemple On travaille beaucoup avec les SPA, donc du coup, lors des portes ouvertes ou même de manifestations sur les animaux, sur la commune de Lyon. Donc on a pas mal de petits événements comme ça. Chloé, d'où elle vous vient, cette passion? Vous avez commencé, vous avez 14 ans, c'est toujours aussi présent chez vous. Vous avez mené aussi des études en même temps de front. D'où elle vous vient, cette passion pour les rongeurs? Je sais pas, ça s'est toujours fait. Maintenant, c'est moi, donc je ne peux plus changer. Je ne sais pas dire pourquoi j'ai choisi les lapins. Et en plus de votre refuge, vous avez créé une pension sur un autre lieu. C'est ça. Parce que du coup, le refuge, on ne peut pas en vivre.
Du coup, pour finir, pour bien continuer le refuge, j'ai créé la pension à côté. C'est-à-dire à quel endroit vous À peu êtes près à installé comment? 30 minutes du refuge sur la commune de Montagneux. Donc du coup, je garde les lapins et les chats et les cochons d'Inde quand les propriétaires partent en vacances pour éviter les abandons. Il y a peu de lieux comme ceux-ci dans la région. C'est encore Spécialisés, il y en a très peu. C'est tout nouveau pour les lapins. Vous avez embauché même? Oui, oui, oui. Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors pour nous aider, tout simplement, on peut venir adopter un lapin, on peut faire des dons, devenir bénévole ou mettre son animal en pension. L'inflation, elle n'a pas trop pesé sur votre activité. On entend ça et là que le foin, la paille, enfin voilà, c'est la nourriture aussi pour les animaux augmente. Comment vous avez traversé tout ça? Ça a été très très compliqué. Rien que nous, la litière, comme vous dites, le foin, même les granulés, ça a augmenté. Et grâce à notre député, on a pu être déductible des impôts pile poil à ce moment-là, donc ça a pu augmenter nos dons. Vous avez intéressé aussi les médias pas mal. Oui. Vous étiez toute jeune quand vous êtes lancée là-dedans. Comment vous gériez ça, l'école, cette passion, voilà, cette cause dans laquelle vous vous êtes investie? Comment ça a dû étonner d'ailleurs? C'était compliqué, mais après j'ai bien été entourée par des bénévoles et par ma famille. Mais ça a été très compliqué à certains moments. La famille qui a mis à disposition un lieu, c'est Oui, ça? c'est ça. Parce qu'en fait, il faut de l'espace. C'est combien je sais pas, de mètres carrés aujourd'hui, ce refuge des Grandes Oreilles? Alors pour le refuge, on a à peu près 80 mètres carrés et on a 20 mètres carrés d'extérieur. Rongeurs, lapins, mais pas seulement. Hein. Vous accueillez aussi d'autres... Pour le refuge, non, lapins et cochons d'Inde. Et c'est pour la pension qu'on fait les chats en plus. Eh bien, merci Chloé. On va donner l'adresse de votre association, lesgrandesoreilles.net. Vous êtes situé, on le rappelle, à Saint-Romain de Jalionnas, dans le Nord-Isère. Merci beaucoup, Chloé Macado. Tout de suite, le journal. À très bientôt.